Je vous bénisse ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Si vous êtes heureux, donnez encore une fois une main d'acclamation à notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 16. Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne maîtrisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous pouvez dire Amen ce matin? Alléluia. Alors qu'on nous joue, je te donne un chant, je te donne mes louanges, incline nos têtes devant les mains pour un mot de prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, béni soit ton Seigneur. Merci de nous avoir amenés encore une fois, Seigneur, ta présence. Nous ne sommes pas venus ce matin, mais c'est toi que nous sommes venus, Seigneur. Alors, éternel, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, et que dans cet esprit, Seigneur, de nous ce matin, tu as dit là où deux ou trois sont venus, Seigneur, et tu nous bénis, Seigneur, tu nous visites, Seigneur. Notre serviteur qui s'avancera, Seigneur, conduis ce moment éternel et que nous soyons prudents et révérencieux de te donner toute la gloire, Seigneur, sorti de ce moment. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta gloire. Amen. Je te donne un chant.
main d'acclamation ce matin. Est-ce que vous êtes là pour l'adorer ce matin? Est-ce que vous êtes là pour le louer ce matin? Donnez-lui des mains d'acclamation. Alléluia. Oh, alléluia. De toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme, oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher, je pourrais éternellement, mais pourtant nul n'est comme toi. Parfois nul n'est comme toi. Oh oui, nul n'est comme. Oh Seigneur, chantez-le ce matin avec votre cœur. Adressez-lui sa voix ce matin. Il aime vous écouter. Parlez-lui ce matin. Éternellement, pourtant nul n'est comme. Oh, there is none like you. There is none like you. Oh, one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and found there is none like you. Nul n'est comme toi, nul n'est. Alléluia. Oh, mon cœur comme toi, je pourrais, oh, éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Amoureux de Jésus, amoureux de Jésus, amoureux de Jésus, c'est la meilleure des choses qui m'arrive. Encore une fois, amoureux de Jésus, amoureux, amoureux de Jésus, oui, amoureux, amoureux de Jésus, amoureux, oui, de Jésus, c'est la meilleure des choses qui m'arrive. Encore une fois, amoureux de Jésus ce matin, oui, amoureux, amoureux de Jésus, amoureux de Jésus, je suis amoureux, oui, de Jésus, c'est la meilleure
choses qui m'arrivent. Oh oui, c'est la meilleure des choses qui m'arrive. Oh oui, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des choses qui m'arrive. Une dernière fois, c'est la meilleure des choses, oui. C'est la meilleure des choses qui m'arrive. Alléluia, 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 alléluia. Donnez-lui des mains d'acclamation ce matin. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Chantons Jésus, Jésus. Tu peux lever les machines de victoire ce matin. Oui, que ton Saint-Esprit, l'Esprit vienne au le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je chantons Jésus, Jésus, Jésus. Chantons Sauveur, 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 Sauveur. Chantons Sauveur, oui, chantons Père, Père, Père. Oui, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donnez-lui des mains d'acclamation ce matin. Donnez-lui des mains d'acclamation si vous êtes heureux. Alléluia. Tu peux tourner encore une fois. Salut ton frère, salut ta soeur. Julie, shalom, Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes prêts à le louer ce matin? Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oh, conseiller, prince de paix, Dieu puissant il est. Oui, il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon rédempteur, loué son. Oh, mon Dieu est merveilleux, il est Jésus est pour moi. Oh, conseiller, prince de paix, Dieu puissant il est. Oh, il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon rédempteur, loué son. Oh, mon Dieu est merveilleux, il est. Oh oui, Jésus est pour moi. Conseiller, oh, Dieu puissant il est. Oh, il me sauve, il me lave de
Alléluia. Oh oui. Oh Jésus, je suis venu pour louer le nom du Seigneur. Je suis venu pour louer. Oh oui, pour l'acclamer. Nous allons inviter les diacres pour le service des offrandes. Amen. Je serai rajeuni dans l'enlèvement, je serai rajeuni dans les millénaires, je serai rajeuni dans l'éternité. Oh, je vais veiller dans jamais, alléluia. Oh, je vais veiller dans jamais, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia et alléluia, amen. Oh, je vais veiller jamais, amen. Oh, je vais veiller jamais. Alléluia. Oh, je vais veiller jamais. Alléluia. Je serai jeune dans l'enlèvement. Je serai jeune dans le millénaire. Je serai jeune dans l'éternité. Oh, je vais veiller jamais. Alléluia. Oh, je vais veiller jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la nuit. Il n'y aura pas la lumière de ce monde. Oh, je vais veiller jamais. Alléluia. Oh, je vais veiller jamais. Alléluia. 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 Amen. Oh, je vais veiller jamais. Tous ensemble.
Alléluia. Je veux lever ma main. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Donnez-lui la main d'acclamation si vous l'aimez. Poussez des cris de joie si vous l'aimez. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer une autre étape de notre culte. Pour inviter le serviteur du Seigneur, nous allons jouer le chant qui dit Dieu peut le faire encore et encore. Amen. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Pas besoin de douter. Dieu peut le faire encore, oui, hier, aujourd'hui et demain. Il est toujours le même. Pas besoin de douter. Tu peux lever la main, rentrer en esprit ce matin et t'attendre à la parole du Seigneur, t'attendre à la bénédiction du Seigneur, t'attendre de remplissage du Seigneur ce matin. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain, il est le même. Chaque jour, il est le même. Alléluia. Oh yeah, hier, aujourd'hui, il est le même. Il est toujours le même, oui. Oh, de douter, oh, Dieu peut le faire encore hier, aujourd'hui. Oh oui, il est toujours le même. Oh, pas besoin de douter. Oh oui, God can do it again and again and again. There's no wheels unto the God can do it again. Oh, yesterday and the day before, it is always the same. There's no wheels unto the God can do it. Oui, Dieu peut le faire. Faire encore et encore et encore. Pas besoin de donner. Est-ce que vous le croyez? Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez apprécié, frère Junior? Amen. Dans cette puissante adoration, que Dieu te bénisse richement. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles. On va lire dans 4 portions des Écritures. Amen. Acte 12. Acte chapitre 12. Il est écrit, verset 1. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua, en faisant prendre aussi Pierre. Or, c'était les jours des pains sans levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison et le livra à 4 bandes de 4 soldats, chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait une instante prière à Dieu pour lui. Mais lorsque Hérode allait le produire cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes.
et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. Et frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Ceins-toi et chausse tes sandales. » Et il fit ainsi, et il lui dit, « Jette ton vêtement sur toi, et suis-moi. » Et suis-moi. Et sortant, il le suivit. Il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Et ayant passé la première et la seconde garde, il vint à la porte de fer qui conduit à la ville. Et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue. Et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre étant revenu à lui, dit, « Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute attente du peuple des Juifs. » Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhoda vint pour écouter. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit point le vestibule, mais étant entrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule. Et il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, « C'est son ange. » Mais Pierre continua à heurter. Et quand il eut ouvert, il le vit et il fut hors d'eux. Et leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères. » Et sortant, il s'en alla en un autre lieu. Acte 6, verset 8. Or, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et des grands miracles. Et quelques-uns de la synagogue, appelés des Libertins et des Synéréens et des Alexandrins et de ceux de la Cilicie et d'Asie, se levèrent, disputant contre Étienne. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui disaient, « Nous l'avons ouï proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils soulevèrent le peuple et les anciens, les scribes. Tombant sur lui, ils l'enlevèrent et l'emmenèrent devant le Sanhédrin. Et ils présentèrent de faux témoins qui disaient, « Cet homme ne cesse pas de proférer des paroles contre le Saint-Lieu et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus le Nazaréen détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. » Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. Amen. Acte 7, 54. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur, ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, et criant à haute voix. » Ils bouchaient leurs oreilles, et d'un commun accord se précipitaient sur lui. Et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché, car... » Et quand il lui dit cela, il s'endormit. Amen. Nous allons terminer 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier quand j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel homme, si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Qui a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Amen. Baissons la tête. Je le louerai. Je le louerai. Louerai l'agneau immolé. Et donnez-lui toute la gloire, car son sang a lavé tout péché. Oh, est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Je le louerai, je
notre Dieu, c'est là notre désir, t'adorer, te louer, te glorifier. C'est ce pourquoi nous sommes venus ce matin, Seigneur. Père, je prie que tu bénisses cette portion de l'Écriture qui a été lue. Bénis ton peuple, bénis chaque fils et fille de Dieu. Bénis les offices de cette Église, Seigneur. Bénis nos familles, nos maisons, Seigneur Jésus. Alors que nous nous avançons ce matin, Seigneur, nous ne comptons que sur ta grâce. Écarte l'homme du chemin et laisse que le Dieu surnaturel, Père, puisse se révéler, Père. Oh Dieu, parmi nous ce matin, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et Seigneur, si tu es là, c'est pour agir, Seigneur. C'est pour faire quelque chose, Seigneur. Dieu, laisse que quelqu'un puisse te rencontrer, Seigneur, dans une sincérité de cœur. Oh Dieu, d'un cœur disposé ce matin, nous comptons sur toi. Et à la fin, nous prendrons soin de te rendre la gloire, l'honneur et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons Dieu. Il nous a gardés tout au long de cette semaine. Amen. Comme il a toujours fait. Et nous sommes reconnaissants. Amen. Vous savez, le dimanche 5 avril, ça sera le dimanche de Pâques. Et je crois que le lundi 6 est normalement férié. Et le dimanche soir, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. On aurait pu le faire ici, mais vu les contraintes avec le local, surtout pour le lavage des pieds et tout ça, vous êtes donc invités à mon domicile pour le faire. Amen. Vous savez, les disciples allaient de maison en maison et persévéraient dans la prière, dans la doctrine des apôtres. Amen. Dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Et prochainement, ça peut être chez quelqu'un d'autre, chez un autre frère. Amen. Les disciples ont dit au Seigneur pour le dernier souper, ils ont dit, où est-ce que tu veux qu'on fasse les préparatifs? Il dit, entrez dans la ville. Vous allez trouver un homme avec une cruche d'eau. Il dit, suivez-le. Et dans la maison dans laquelle il va rentrer, il dit, voyez le propriétaire. Et dites-lui, le maître demande, où est la salle qui est aménagée pour qu'il puisse manger la Pâque avec ses disciples? Amen. Et il dit, il va vous indiquer une grande salle aménagée à l'étage. Amen. Que Dieu soit béni. Ainsi, après la réunion, le temps de finir, ainsi de suite. Et nous rendre là-bas, je pense qu'il sera autour de 17h, 17h30 probablement. Et à 18h, on démarre. Et ça ne sera pas long. Et je crois que ça sera une bonne communion. Amen. Ainsi, essayez de caler ça dans votre agenda. Et c'est une communion ouverte. La Sainte Seine, c'est pour tous ceux qui sont baptisés dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on doit s'en approcher en ayant arrangé sa vie. Confesser, réparer, tout ce qui doit être réparé. Amen. Parce que celui qui s'en approche injustement, il prend un jugement contre lui-même. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous. Ainsi de suite. Amen. Quelqu'un peut donc dire aussi, si c'est le cas, donc je ne vais pas prendre. Amen. Frère Branham dit, celui qui ne le fait pas n'a pas de part avec lui. Amen. Dans les jours prochains, on va en parler. Gloire soit rendue à Dieu. Donc c'est aussi un moment où vous êtes en face d'une certaine réalité. Amen. Mais je crois surtout que ça sera un temps de communion avec Dieu. Et avec nous. Et entre nous. Je crois que vous avez apprécié la bande du mercredi. Dans la continuité du message du mercredi passé et de dimanche. Amen. La foi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et cette fois, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Pour vous qui l'avez. Et le Saint-Esprit croit sa propre parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, dans le message Un Super Sens, 57, 27 décembre 59, soir, il dit, et le super sens est le Saint-Esprit, la foi de Dieu qui habite en vous. Et si vous laissez les 5 sens se soumettre au 6e sens, ce dernier vous guidera et placera les 5 autres sens complètement sous la direction de ce super sens. Car il est aussi loin au-dessus du sens naturel que l'homme spirituel ne l'est au-dessus du naturel. Il est tout aussi élevé que les cieux au-dessus de l'homme naturel. Et des 5 sens, et de ces 5 sens, cela vous fera croire des choses que vous ne pouvez pas voir. Cela vous fait agir là où vous ne pensiez pas que les 5 sens y auraient jamais songé.
Le diable peut entrer dans ces 5 sens et vous mentir. Mais il ne peut pas toucher à ce super sens. C'est bien au-delà de sa portée. Cela vient de Dieu. Cela s'appelle la foi. La foi est cette grande chose. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est cela la foi, le 6e sens. Amen. Maintenant, quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Amen. Il faut ajouter ce qu'il faut pour que ce soit complet. Parce que des grands miracles peuvent être accomplis sans que le 6e sens n'habite à l'intérieur de quelqu'un. Amen. On peut même avoir les dons sans avoir les donateurs. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Le prophète dit, donc soyez certains de Dieu. 25 janvier 59. On peut avoir le don, les dons sans avoir le donateur. Il dit, paragraphe 20. La foi accomplira parfois de grands miracles, sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré, puis plusieurs viendront à moi en ce jour-là, disant, n'ai-je pas fait ceci et cela par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Je ne vous ai jamais connu, dira-t-il, et nous vivons ce jour-là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, ayez foi en Dieu. Amen. Peu importe ton état, peu importe ce que tu traverses, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen. Crois simplement. Même si tu ne connais pas encore réellement Dieu. Amen. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Vous savez, par moments, des chrétiens même, ils manquent de bénédictions. Pendant qu'il y a un pécheur qui a foi, il saisit quelque chose. Amen. Frère Branham a élargi cela. Le prophète dit, vous savez, peut-être de temps à autre, avant la prédication, je vais avoir 15 minutes de commentaires sur un certain sujet. Je crois que ça sera bon. Le prophète dit dans Questions et réponses, partie 1, 23 août 44, il dit, je me suis dit, oh là là, je lui ai réécrit en lui disant, cher monsieur, quelqu'un lui avait posé une question. J'ai dit, il me paraît étrange que le doyen d'un collège de luthériens base sa théologie sur une expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu dit que Satan ne peut pas chasser Satan, c'est réglé. Jésus l'a dit. Si Satan, j'ai dit, alors, vous pouvez vous demander comment il se fait que ces gens soient guéris à travers ça, à travers cette sorcière. Amen. Il parlait des gens qui étaient partis consulter une sorcière. Il dit, c'est parce que les gens, eux, ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu à travers cette sorcière. Et la guérison est basée sur la foi. Et non sur le fait que vous soyez droit, que vous soyez bon, que vous gardiez les commandements, ou quoi encore. Elle est basée strictement sur la foi. Tout est possible à ceux qui croient. Vous voyez, ce n'est pas basé sur le fait que vous soyez bon. Maintenant, écoutez, il dit, j'ai vu des prostituées venir sur l'estrade et être guéries instantanément. Et une sainte femme traverser l'estrade et ne pas recevoir sa guérison. Bien sûr, c'est basé sur la foi. Si tu peux croire, non sur la droiture. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Une prostituée est guérie pendant qu'une sainte a manqué sa guérison. Alléluia. C'est la disposition du cœur, la différence. Amen. La perception. Un jour, on va y aller en profondeur. Ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Amen. Et celui qui prie et celui pour qui on prie doit avoir foi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour rester guéri, il faut être chrétien. Amen. Peu importe l'état de qui que ce soit ce matin, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il est le Dieu surnaturel. Il est avec nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai un titre ce matin. Quand le monde surnaturel devient notre réalité. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que je peux entendre un cri de louange? Est-ce que je peux entendre une acclamation? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les apôtres et les disciples, vous pouvez vous asseoir, ils ont vécu la persécution à cause de l'évangile. Mais ils étaient tellement convaincus, et ils étaient tellement concernés, qu'ils n'ont jamais régné la foi. Amen. Et un homme et une femme qui a réellement rencontré Dieu, il ne peut jamais régner ses convictions. Amen. Peu importe ce qui est en face, même devant la mort. Alléluia. Il garde toujours ses convictions. Elle garde toujours ses convictions de la parole. Amen.
Parce qu'on peut être convaincu de beaucoup de choses. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a par exemple ceux qu'on appelle des moines. Ils se privent de beaucoup de choses. Amen. Et ils sont sincères, mais dans l'erreur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quand vous prenez même quelqu'un qui va aller poser des bombes au nom de la religion et détruire des gens, et c'est tuant kamikaze, il est profondément convaincu de ce qu'il fait. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est une fausse conviction. Nous parlons des convictions de la parole. Alléluia. Ce que tu as dit, ce que tu as déclaré. Alléluia. Et le chrétien garde la parole en tes pieds malgré tout. Alléluia. Les apôtres, ils étaient prêts même à laisser leur vie. Et ils l'ont fait. Amen. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as pas été appelé à sceller ton témoignage avec ton sang. Amen. Tu n'as pas reçu cette onction. Alléluia. Tu n'as pas reçu l'onction du veau. Amen. Nous ne sommes pas sous cette onction. Nous sommes sous l'onction de l'aigle. Et tu es un aigle. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a une chose que tu peux faire. Il y a une chose que tu dois faire. Tu dois mourir à toi-même. Mourir à tout ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. Toute influence du monde. Mourir à toi-même. Mourir à tout ce qui passe avant Dieu. Tout ce qui passe avant Dieu dans ton cœur est une idole. Est-ce que vous le croyez quelque part? Tout ce qui vient avant Dieu est une idole. Alléluia. Pour les apôtres, il n'y avait rien qui comptait plus que Dieu. Amen. Même pas leur propre vie. Alléluia. Regardez, tous les apôtres sont morts martyrs. Ils sont morts torturés. Amen. Sauf Jean. Il est mort de vieillesse. Amen. On avait essayé de le tuer, mais on n'a pas pu le faire. Alléluia. Et Jean est le type de l'épouse du temps de la fin. Gloire soit rendue à Dieu. On l'a pris, on l'a placé dans de l'huile bouillante. On l'a mis dans la graisse bouillante. Amen. Mais ça ne lui a rien fait. La puissance de Dieu était tellement réelle dans sa vie. La puissance de Dieu était tellement réelle pour lui. Alléluia. Ça l'a enveloppé. Et c'est devenu sa protection. Et c'est devenu sa réalité. Alléluia. On n'a pas pu le tuer. Gloire soit rendue à Dieu. Et Jean est le type de l'épouse du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Alléluia. La réalité, c'est ce qui rentre en contact avec tes sens. Ce que tu peux voir, ce que tu peux toucher, ce que tu peux entendre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce que tu goûtes, ce que tu ressens, c'est cela la réalité. Quelque chose peut être vrai, mais ça peut ne pas encore être réel pour toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans cette huile, Jean était enveloppé de la protection de Dieu. Amen. Et c'est cela qui est devenu sa réalité. Les promesses de Dieu, accompagnées de la puissance de Dieu, dans un cœur rempli de foi. Alléluia. Elles sont plus réelles que le monde dans lequel nous nous tenons. Elles sont plus réelles que tout ce qui nous entoure. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible a déclaré dans les livres d'Ésaïe. Amen. Il dit, si tu marches par les eaux, cela ne va pas te submerger. Amen. Si tu traverses le feu, cela ne va pas te consumer. Je serai avec toi. Frère, le feu consume tout ce qui rentre en contact avec lui. Mais devant la parole de Dieu, le feu devient moins réel. Alléluia. Que ce que tu as dit, que ce que tu as déclaré, il est le créateur du feu. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quand ils n'ont pas pu tuer Jean, ils ont déclaré qu'il était un sorcier. Amen. Et le prophète dit, tous les hommes qui connaissent Dieu par expérience, amen, et dans la puissance de sa résurrection, ils sont comme des mystiques pour le monde. Alléluia. Et plus nous allons pénétrer dans ces choses, nous allons devenir des mystiques pour le monde. Faisant des choses qui dépassent l'entendement. Où est-ce qu'il y a des croyants ici? Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que Dieu soit béni. On avait envoyé Jean sur l'île de Patmos parce qu'on voulait se débarrasser de lui. Il ne savait pas quoi faire de lui. Amen. Frère Branham dit, c'est là qu'on envoie les plus grands prisonniers. Amen. On l'a envoyé là, c'était pour l'isoler. Amen. Mais alors qu'il voulait l'isoler, alors qu'il voulait le mettre à l'écart, c'est là que Jean a reçu les plus grandes révélations, les plus glorieuses révélations de l'Apocalypse. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'était non seulement pour son bien, mais c'était pour le bien de toute l'épouse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, il y a quelque chose avec le fait d'être isolé ou le fait de s'isoler. Alléluia. Frère Branham dit, les gens pensent que je suis un isolationniste. Amen. Mais il dit, je dois être dans certaines conditions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a quelque chose de spécial avec le fait d'être isolé. Il y a quelque chose de spécial avec le fait d'être à part. Alléluia. Moïse est allé au désert. Amen. Pour recevoir l'inspiration. Pour pouvoir écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse est allé au désert à l'écart. Amen. Paul est allé au désert pour recevoir l'inspiration.
Alléluia, pour pouvoir écrire le Nouveau Testament en majorité. Et le prophète est allé au désert, amen, Tucson, Arizona, pour pouvoir faire la connexion avec le message des 7 anges. Alléluia, et Jean était exilé quelque part. Alléluia, dans cet endroit rocailleux. Amen. Et c'est là qu'il a reçu les plus glorieuses révélations de l'Apocalypse. Amen, le prophète dit, dans le message les 7 âges de l'Église, 41, il dit, Jean, voici ce qui lui est arrivé. On l'a pris et on l'a fait bouillir dans une cuve de graisse pendant 24 heures, dans la graisse bouillante, sans que cela lui fasse le moins de mal. Puis on l'a exilé sur cette île en tant que sorcier. Comme c'était généralement cru, il a ensorcelé la graisse pour ne pas qu'elle brûle. Amen. Ont-ils dit, bien sûr, là c'était la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit de quelqu'un en le faisant bouillir. Amen. Eh bien, alors, ils ont essayé de le faire bouillir pour faire sortir cela de lui. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et il avait une œuvre à lui confier. Amen. Et tant que Dieu n'a pas terminé avec son homme, rien au monde ne peut le nuire. C'est tout. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, rien ne peut te nuire. Tant que Dieu n'a pas fini avec moi, rien ne peut arriver. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Alléluia. Aucun esprit, aucune situation, aucun homme, aucun démon, rien ne peut arriver tant que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Ou est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Et rien ne doit te dissuader de toujours prendre position pour la parole de Dieu. Alléluia. Regardez dans la Bible. La Bible dit que Jean était sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. C'est à cause de cela qu'il était là-bas. Amen. Le témoignage de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Amen. C'est à cause de cela que Hérode a fait massacrer tous les apôtres. Amen. Il avait fait tuer Jacques. Il a vu que les Juifs ont aimé cela. Ils étaient tombés tellement bas. Amen. Et le Seigneur avait prévenu que l'heure allait venir où quiconque allait vous tuer allait croire, rendre un service à Dieu. Amen. C'est dit à quel point les hommes allaient être endoctrinés, à quel point ils allaient être convaincus de leur erreur. Alléluia. Et quand il a vu ça, il a fait arrêter Pierre. Amen. Mais Dieu n'avait pas fini avec Pierre. Il voulait faire comparaître Pierre. Mais Dieu n'avait pas encore terminé avec Pierre. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas terminé avec toi, rien ne peut arriver. Rien ne peut se produire. Tu es sous la protection du Dieu vivant. Est-ce que vous le croyez quelque part? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu n'avait pas fini avec Pierre. Et pendant que Pierre était en prison, les saints ne pleuraient pas. Les saints ne se plaignaient pas. Amen. Mais les saints priaient. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu es dans un problème, ou quelqu'un que tu aimes est dans un problème, les inquiétudes ne changent rien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Les plaintes ne changent rien. Mais la prière peut tout changer. La prière change les circonstances. La prière peut changer même la pensée de Dieu. La prière peut changer même une décision de Dieu. Alléluia. Priez sans cesse. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La prière fait entrer Dieu en scène. La prière fait entrer les anges en scène. Frère, il y a des choses que Dieu fait parce qu'il le décide. Il y a des choses que Dieu fait parce que nous le provoquons. Alléluia. Regardez, lorsque Lazare était mort, le prophète dit, c'était Dieu qui a utilisé son don. Alléluia. Mais lorsque la femme avait la perte de sang, amen, il dit, c'est elle qui a utilisé le don de Dieu. Elle a provoqué quelque chose. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut provoquer? Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Il y a des choses que nous pouvons provoquer. Regardez Daniel. Alléluia. Lorsque Daniel était en prière concernant les prophéties, amen, du peuple juif. Amen. Lorsque l'ange est arrivé vers lui, il dit, Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, alléluia, ta prière a été entendue. Tes paroles ont été entendues. Amen. Et il dit, c'est à cause de cela que je suis venu. C'est à cause de tes paroles. C'est à cause de tes prières. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, depuis le premier jour, tes paroles ont été entendues. Est-ce que vous le croyez quelque part? Il dit, mais j'ai été combattu. Frère, si l'ange a été combattu, qu'en sera-t-il de toi? Nous sommes dans une bataille spirituelle. Voilà pourquoi tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Tu ne dois pas te relâcher dans la consécration. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Alléluia. Et nous ne combattons pas avec des âmes charnelles. Nous ne combattons pas avec des âmes charnelles, mais avec des âmes spirituelles. Et les âmes de Dieu sont plus puissantes et capables de renverser toutes les forteresses. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part?
Oh, nous sommes dans une bataille spirituelle. Il dit, à cause de tes paroles, je suis descendu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Amen. C'est la bombe atomique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu se sert de tes prières. Dieu travaille avec tes prières. Parce que Dieu travaille avec l'homme. Alléluia. Dieu travaille avec l'homme. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Regardez un jour le prophète. Il était en voiture. Amen. Il était avec son épouse. Et son ami frère Bosworth. Il a piqué une crise quelque part. Amen. Maintenant, frère Bosworth lui-même, c'était un grand pionnier de la guérison divine. Alléluia. Il était en Afrique du Sud. Amen. Et pendant qu'il conduisait, le prophète, il voit quelque chose sur son pare-brise. Il dit, son pare-brise est devenu blanc. Amen. Il dit, à un moment donné, il ne savait même plus qui conduisait. Amen. Et Dieu lui a montré là, sur son pare-brise, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il dit à son épouse, le Saint-Esprit veut que je m'arrête maintenant et que nous prions pour frère Bosworth. Amen. Et ils sont descendus de la voiture et ils ont prié et ils ont continué. Amen. Et frère Bosworth a été guéri. Le prophète dit, son état était tel que s'il n'avait pas été opéré, il devait mourir. Mais là, sans opération, il a été guéri. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, frère, l'ange du Seigneur qui a montré cette vision au prophète, ne pouvait-il pas le guérir? Mais il avait besoin que frère Branham puisse prier. Il lui a même dit, arrête la voiture, c'est urgent, prie. Parce que Dieu se sert de tes prières. Dieu travaille avec tes prières. Dieu travaille avec toi. Oh, l'homme est l'agent de Dieu. Sur terre, il n'a pas d'autre main que ta main. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. Alléluia. Dieu te rend participant de ses œuvres. Alléluia. Regardez, le Seigneur Jésus a déclaré, il dit, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Alléluia. En d'autres termes, priez pour que je fasse quelque chose que je sais qui doit être fait. Amen. Et le prophète dit, c'est comme si Dieu nous demandait de lui demander quelque chose que lui-même Dieu sait qui doit être fait. Alléluia. Parce que Dieu travaille avec l'homme. Dieu se sert de tes prières. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, lorsque Lazare était mort, frère Branham dit, ce sont des femmes qui ont roulé la pierre. Amen. Il dit, le grand Dieu surnaturel, il aurait pu faire en sorte que la pierre puisse rouler seule. Amen. Mais il a laissé les femmes faire. Il n'a pas dit parce que ce sont des femmes. Elles ne doivent pas le faire. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, croyez-vous maintenant, 37. Il dit, ainsi nous continuions une grande falaise près de la rivière. Et tout à coup, mon pare-brise est devenu blanc. J'ai entendu ma femme dire, Bill. Et c'était environ 5 minutes après. Et j'avais vu le vieux frère Bosworth descendre d'un train et être terrassé. On l'a amené à l'hôpital. Alors le Seigneur a dit, prie pour lui tout de suite. J'ai freiné. Elle a dit, tu ne veux pas dire que tu as des visions tout le temps. Amen. Tout le temps en voiture, à la maison, à la chasse, partout. Amen. Elle a dit, il y a environ 10 minutes, tu étais assis là, en train de contourner une falaise profonde de 30 mètres en dessous de moi. Comme ça, elle a dit, j'ai dit, je n'ai rien su à ce sujet. Et oh, je me suis arrêté, nous sommes sortis et nous avons prié pour frère Bosworth. Nous sommes rentrés chez nous. Amen. C'était un samedi. Et le samedi soir, à peu près au même moment, juste avant d'aller au tabernacle, eh bien, le téléphone a continué de sonner. Et alors, on a répondu à cela. Et finalement, on a dit, c'est un appel qui vient de loin. Amen. Frère, 10 minutes inconscient dans une vision. Amen. Avec le pare-brise qui est blanc. En plus, en train de contourner une falaise. Amen. Vous pouvez conduire en ligne droite pendant quelques secondes. Si vous êtes inconscient, au bout de quelques secondes, le véhicule va prendre une autre voie. Il va dérouter de la voie. Maintenant, pendant 10 minutes inconscient. Amen. En train de contourner une falaise. Maintenant, dites-moi qui conduisait en ce moment-là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qui était en train de conduire. Amen. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. Il est le Dieu surnaturel. Nous sommes appelés à vivre dans une autre dimension. Alléluia. Dieu fait des choses qui ne cesseront jamais de nous étonner. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est comme je le disais une fois. Amen. Vous savez, j'aime témoigner. Et il n'y a rien qui peut arrêter cela. J'avais une parente. Amen. Une parente, la fille à mon oncle. Et ça faisait longtemps qu'on s'était perdu de vue.
Et un jour, je me suis souvenu d'elle. J'ai dit, mais il y a vraiment longtemps, cette dame. Et j'avais le téléphone en main. On était vers 10 heures du matin. Et j'ai dit, si j'avais son numéro, je l'aurais appelé. Et je savais que je n'avais pas son numéro. Et je me suis dit, bon, ok, si je vois quelqu'un de la famille, je vais lui demander son numéro. Amen. Et le lendemain, je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Frère, je suis dans la téléphonie, je sais un peu ce que c'est que le numéro inconnu. Un numéro qui n'est pas dans mon répertoire. Et le numéro m'appelle. Et je décroche. Et c'est elle. Je dis, mais comment tu vas? Ainsi de suite. Elle dit, ça va. Et autres. Je dis, mais c'est curieux. Hier, je pensais à t'appeler. Je disais, mais je n'ai pas ton numéro. Si j'avais ton numéro, j'aurais demandé à quelqu'un, peut-être. Si j'avais ton numéro, je t'aurais appelé. Ou bien plus tard, j'allais demander à quelqu'un. Et elle me dit, mais comment est-ce que hier, comment est-ce que tu allais m'appeler? Mais hier, tu m'as appelé. J'ai dit, comment est-ce que je t'ai appelé? Je ne t'ai pas appelé. Elle dit, hier, tu m'as appelé. J'ai dit, je ne t'ai pas appelé. Et c'est devenu une discussion. J'ai dit, hier, je ne t'ai pas appelé. Amen. J'ai dit, bon, je t'ai appelé vers quelle heure? Elle dit, hier, aux environs de 10 heures. Amen. J'ai dit, je t'ai appelé sur quel numéro? Elle dit, mais le numéro avec lequel je t'appelle, j'ai dit, je n'ai même pas ce numéro-là. Je ne t'ai pas. Et c'est devenu une discussion. J'ai dit, bon, ok, je ne comprends pas, mais ça doit être Dieu. Et on a commencé à parler. Amen. Et j'ai commencé à l'exhorter au moins 30 minutes sur quelque chose au sujet de son foyer. Et après, j'ai compris pourquoi Dieu voulait qu'on se parle. Amen. Il est un Dieu surnaturel. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'ange de Dieu, il va plus vite qu'un télégramme. Amen. Il va plus vite que le téléphone. Amen. Et le prophète dit ici, au sujet de cette même histoire. Amen. Je continue ici. Il dit, ainsi il m'a appelé depuis Louisville. Et on a dit, venez au téléphone. On a dit, révérend Branham, révérend Bosworth envoie un télégramme depuis l'Afrique du Sud. Il veut que vous priez pour lui. Et c'était signé par Frère Yeager, là, un de ses présidents de la grande association. Alors j'ai dit, madame, pouvez-vous me dire à quelle heure ce télégramme a quitté l'Afrique? Elle a dit, oh oui. Elle m'a dit quand cela avait quitté. Et je suis allé, j'ai pris la carte panaméricaine que j'avais. Vous savez quoi? Ça faisait exactement 24 heures depuis que Frère Bosworth avait fait envoyer ce télégramme-là. L'ange du Seigneur l'avait dévancé ici de 24 heures et m'avait dit de prier pour Frère Bosworth. Et cela, l'ange du Seigneur m'avait parlé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et le temps de lui répondre au téléphone, le Seigneur l'avait déjà guéri. Il s'était remis au travail. Ça, c'est l'amour en contact. Oh frère, vous parlez du téléphone. Oh là là, Dieu dépasse cela des millions de kilomètres. Des fois, les anges du Seigneur, comme tout autour de ceux qui le craignent. Oh, comme ces merveilleuses œuvres. Ce vieil homme même. Amen. Voilà le secret. Alléluia. Oh là là, il sacrifierait sa vie pour moi et moi pour lui. Nous sommes frères. Le contact. Alléluia. Depuis l'Afrique du Sud, le frère voulait que le frère Branham prie pour lui. Amen. Dans d'autres messages, il dit qu'il criait pour qu'on appelle frère Branham et qu'on lui envoie un télégramme. Amen. Mais l'ange est allé plus vite que le télégramme parce que son cas était urgent. Le télégramme est arrivé 24 heures plus tard. Frère, Dieu connaît tes besoins. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu va oindre une église et des choses se produiront. Et il est en train de le faire. Nous allons, comme Philippe, nous allons nous déplacer à la vitesse de la pensée. Nous allons nous déplacer à la vitesse de la lumière. Il faut que ces choses arrivent avant l'enlèvement. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, tu vas penser simplement à quelque chose et tu vas contacter la chose. Alléluia. Dieu peut te permettre de vivre les prémices de cela. Alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. Au fur et à mesure que nous nous approchons de la venue du Seigneur, nous allons entrer profondément dans ces choses. Dans le surnaturel, dans les anges, le miraculeux. Ce message est surnaturel. Amen. Tu dois avoir foi dans ce Dieu surnaturel. Ce message n'est pas naturel. Tu dois croire au surnaturel. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la prière fait entrer Dieu en scène. Amen. Lorsque les saints avaient prié, l'ange est entré dans la prison. Amen. Lorsque tu pries, Dieu va entrer dans ta situation. Amen. Dieu va entrer quelque part. Lorsque tu pries, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Dieu va envoyer une réponse directe du ciel. Lorsque tu pries. Alléluia. Lorsque l'ange est entré dans la prison, Pierre s'est levé. Amen.
Il avait les chaînes avec lesquelles on l'avait lié. Amen. Et les chaînes sont tombées seules. Il n'avait pas besoin de chercher à les briser lui-même. C'était sans l'effort de l'homme. La présence de l'ange simplement a fait en sorte que les chaînes soient brisées. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Entre simplement en contact avec la présence de Dieu. Entre simplement en contact avec le Dieu surnaturel. Si quelque chose te lie quelque part, cela sera brisé. Gloire soit rendue à Dieu. Entre en contact avec la présence de Dieu. Entre en contact avec l'ange de Dieu. Quelque chose va arriver. Les chaînes seront brisées. Jeunes gens, entrez en contact avec ce Dieu surnaturel. Le sexe ne pourra pas te lier. Oh, entre en contact avec ce Dieu surnaturel. Tu ne pourras pas être lié par aucune distraction. Tu ne pourras pas être lié par quoi que ce soit. Tu ne pourras pas être lié par la paresse. Paresse de méditer, paresse de prier, paresse de témoigner de Dieu autour de toi. Entre en contact avec le Dieu surnaturel. Et il est ici ce matin. Sa présence est ici ce matin. Peu importe les chaînes qui peuvent te lier. Les chaînes peuvent tomber ce matin. Si tu le crois. Est-ce que tu le crois quelque part? Si tu le crois, dis Amen. Entre en contact avec le Dieu surnaturel. Quelque chose va se produire dans ta vie. Tu vas repartir libre. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui brise les chaînes. Et il fait de toi un chrétien en feu. En feu tous les jours. Pas en feu aujourd'hui. Mort tes mains. Non, en feu tous les jours. Est-ce que tu le crois quelque part? La lumière de Dieu éclaire ton sentier. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'ange est entré dans la prison comme une lumière. Amen. Et tu dois rencontrer cette lumière. Pour avoir un parfait fondement. Tu dois rencontrer cette lumière. Alléluia. Et cette lumière, c'est Christ. Amen. Le prophète dit dans comment l'ange est venu à moi et sa commission 281. Il dit, je crois que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'en Palestine. Je crois que c'est le même ange de lumière qui est entré dans la prison et qui allait trouver Saint-Pierre, qui l'a touché et qui est allé ouvrir la porte. Il a fait sortir à l'extérieur dans la lumière. Amen. Je crois que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour toujours. Amen. Il est le même Jésus aujourd'hui qu'il était hier. Il sera pour toujours le même Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La même colonne de feu. Amen. Le même Dieu surnaturel. Il veille sur toi. Il t'ouvre les portes. Amen. Sans l'effort de l'homme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Devant l'ange, les portes s'ouvraient seules. Alléluia. Frère, si quelque chose est bloqué, lorsque l'ange est avec toi, lorsque Christ est avec toi, les portes doivent s'ouvrir. Si tu travailles, les portes de la promotion doivent s'ouvrir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu fais une affaire, les portes doivent s'ouvrir à cause de la présence de l'ange. Alléluia. Parce qu'il marche avec toi. Il marche au devant de toi. Il a dit à Pierre, viens et suis-moi. Amen. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te conduire, pour te garder, pour te protéger. Ce temps, c'est lui qui ouvre le chemin. Est-ce que vous le croyez quelque part? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est cela que le monde a essayé d'imiter. Amen. C'est ça que le monde a essayé d'imiter dans les supermarchés. Amen. Avec ces portes qui s'ouvrent automatiquement. Amen. Quand il y a une présence, humaine. Amen. Tu n'as pas besoin de toucher la porte. Juste la présence fait en sorte que les portes s'ouvrent. Amen. Et vous savez, le monde copie un modèle quelque part, sans le savoir. Mais il y a longtemps que Dieu avait présenté ça. Alléluia. La science pensait en avance, mais Dieu est encore plus en avance. Alléluia. Ça fait des centaines d'années que Dieu avait présenté ça. Alléluia. La science imite Dieu. Ce n'est pas Dieu qui imite la science. C'est la science qui imite Dieu. La science pense découvrir des choses, mais Dieu est en avance. Amen. Le prophète dit, Hébreux chapitre 2, troisième partie, 28 août 57, il dit 280, il dit, regardez, vous vous souvenez, n'est-ce pas, quand Pierre était en prison et que l'ange est venu et a ouvert les portes l'autre jour, nous sommes passés au supermarché, pas loin d'ici, et la porte s'est ouverte devant nous. J'ai dit, tu sais, la Bible a été la première à voir ça. Ou est-ce qu'il y a des croyants ici? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, donc la porte battante qui s'ouvre d'elle-même. Et quand Pierre est sorti et qu'il est passé à côté des gardes, ils ont été aveuglés et ils ne l'ont pas vu. Il est passé à côté de la garde intérieure, de la garde extérieure, est sorti dans la cour, est passé de l'autre côté de la muraille et s'est retrouvé dans la rue et personne ne l'a reconnu. Ils ont été aveuglés devant Pierre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
ils ont pensé qu'il était un autre gardien ou quelque chose du genre. Il était simplement passé à côté. Et la porte s'est ouverte d'elle-même. Et comme il sortait, elle s'est refermée derrière lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La science imite ce que Dieu fait. Amen. Dans ces temps-ci, les hommes ont inventé la fusée. Amen. Mais il n'y a rien de nouveau. Il y avait un homme sur la terre appelé Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Alléluia. Et Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé sur les chars de feu. Le Seigneur Jésus a été enlevé. La science n'a rien découvert. Alléluia. Ainsi, la science n'a rien découvert. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais avant d'être enlevé, la Bible dit que Enoch a reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a reçu le témoignage. Il faut être agréable à Dieu avant d'être enlevé. Frère, ne soyez pas distraits. Écoutez simplement la parole. Il faut recevoir un témoignage avant d'être enlevé. Avant d'être enlevé, Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment tu vis au travail? Comment tu vis à l'école? Comment tu vis au quartier? Alléluia. Est-ce que tu es un fils et une fille de Dieu dont on peut dire que tu es différent? Alléluia. Ce n'est pas juste parler de l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que vous le croyez quelque part? Amen. Quel témoignage vis-tu? Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Pierre suivait l'ange dans la prison, il pensait que c'était une vision. Amen. Mais la Bible dit que ce qui se faisait par l'ange était bien réel. Amen. Ce n'était pas une vision. Vous savez, Pierre avait l'habitude d'avoir des visions. Avant d'aller dans la maison de Corneille, Dieu lui a donné une vision. Amen. Et Corneille lui-même, il avait reçu une vision d'un ange de Dieu. Amen. Donc Pierre avait l'habitude d'avoir des visions. Amen. Mais là, ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un songe. C'était réel. Il pouvait voir l'ange. Il pouvait suivre l'ange. C'était quelque chose de réel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, frère Branham avait des visions tout le temps. Au point où il ne savait pas par moment quand est-ce qu'il était dans la vision et quand est-ce qu'il était dans la réalité. Amen. Il vivait dans deux mondes à la fois. Amen. Et par moment, il était dans la réalité. Et il pensait qu'il était dans une vision. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la voix de Dieu lui a parlé, elle lui a dit, prononce la parole pour que les écureuils soient là. Amen. Lorsqu'il a parlé, les écureuils sont apparus. Amen. Lorsqu'il a tiré, il a vu du sang. Il dit, mais les visions ne saignent pas. Amen. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans une vision. Parce qu'il vivait dans les deux mondes à la fois. Amen. Dans le monde naturel et dans le monde surnaturel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. En tant que croyant, Dieu fait entrer le surnaturel en contact avec ta vie naturelle, avec tes circonstances naturelles, tout comme l'ange surnaturel qui est entré dans cette prison naturelle. Alléluia. Regardez à Sabino Cagno, pendant que le prophète priait, il y a une épée qui tombe dans sa main. Amen. Alléluia. La main d'un homme. Et une voix lui dit, c'est l'épée du roi. Amen. Pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Ce n'était pas une épée ordinaire. Alléluia. Et alors il se demandait où est-ce que cela pouvait provenir. Amen. Et il dit ici, il se posait des questions. Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. 51. Il dit, je me disais, eh bien ça alors c'est bizarre. Il faut qu'il y ait par ici, quelque part aux alentours, quelqu'un qui a pu créer, faire une épée et me la mettre dans la main. Et je disais, ça ne peut être que le Dieu même qui a créé un bélier pour Abraham, qui a créé ces écureuils dont vous avez entendu parler. Amen. Abraham n'a pas sacrifié un bélier spirituel. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le bélier était là. Alléluia. Et le prophète n'a pas parlé la parole pour que des écureuils spirituels apparaissent. C'était des écureuils physiques qui étaient là. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme pendant la persécution, pendant que personne ne pourra acheter ni vendre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. À moins d'avoir la marque. En ce moment-là, tu n'auras pas besoin seulement de nourriture spirituelle. Le prophète dit, quand tu n'auras rien à manger dans l'assiette de vos enfants, il dit alors observez le troisième poule. Amen. Quelque chose sera créé. Quelque chose de physique. Quelque chose de tangible. Nous devons arriver là, avant l'enlèvement. Ou est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce qu'il y a des croyants du surnaturel? Est-ce que quelqu'un croit au surnaturel? Amen. Le prophète dit, il dit, et j'ai dit, voilà la matière. Elle est faite de trois matières différentes. Et je la tiens en main.
aussi réel que tout ce que je peux tenir en main. Amen. Et après cela, l'épée a disparu. L'épée du roi palpable dans la main d'un homme. Alléluia. Frère, nous allons pénétrer dans des sphères où les choses surnaturelles vont devenir tangibles, vont devenir réelles. Alléluia. C'est dans notre âge que la colonne de feu s'est laissée photographier. C'est dans notre âge que les 7 anges sont descendus de l'éternité. Amen. Et ont été photographiés dans les cieux. Et ont présenté le visage du Seigneur. Amen. Publiquement. Une confirmation de ce message. Et ce message doit être confirmé dans ta vie. Pas simplement confirmé dans les cieux, mais confirmé dans ta vie. Alléluia. Frère Branham. Amen. Les nouvelles personnes, supportez-moi. Que Dieu bénisse nos nouvelles personnes qui sont là. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Vous allez entendre Frère Branham, le prophète. Monsieur Kane, toi, tu n'es pas nouveau. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Monsieur Quadio Eric. Amen. Jéhovah Jireh, partie 1. 2 avril 64, le prophète dit, alors nous voyons ici que Dieu lui a parlé. Et ce qui est remarquable, c'est qu'après l'appel que Dieu lui avait adressé, était un appel surnaturel. Amen. Mais malgré tout, Abraham n'en a jamais douté à aucun moment. Il a toujours su que c'était Dieu. Ça, c'est quelque chose de remarquable. Amen. Les appels de Dieu sont surnaturels. Il n'y a là rien de naturel. Dieu emploie le surnaturel et il exécute par des choses naturelles. Mais les appels de Dieu sont surnaturels. La Bible dit que les dons et les appels sont sans repentir. Ils ont été prédestinés par Dieu. Amen. Dieu emploie le surnaturel et il exécute par des choses naturelles. Et tout appel de Dieu est surnaturel. Tout ministre qui prêche, tout véritable ministre qui prêche par un appel surnaturel. Alléluia. Tout appel est surnaturel, peu importe l'appel dont il s'agit. Amen. Frère, c'est même Dieu qui t'a appelé à être chrétien. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé à croire ce message. Et c'est surnaturel. Amen. Sœur, vive ce message, c'est surnaturel. Croire ce message, c'est surnaturel. Amen. Ne pas se couper les cheveux. Amen. Ne pas porter des pantalons. Ne pas se maquiller, porter des sexy. Pourquoi est-ce que les autres femmes n'y arrivent pas? Et toi, c'est devenu naturel. Toi, c'est devenu une vie. Toi, c'est devenu sans faire d'effort. C'est parce qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière. Oh, est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Amen. Tout véritable appel est surnaturel. C'est Dieu qui t'a appelé à vivre la parole. C'est Dieu qui t'a appelé à vivre ce message. Amen. Et il t'a appelé à une séparation totale. Tout comme Abraham. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé, il va te permettre d'arriver jusqu'au bout. Il ne te laissera pas en chemin. Alléluia. Tu vas y arriver. Laisse-moi te dire, tu vas y arriver. Le Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Il ne te laissera pas en chemin. Il t'avait connu avant la fondation du monde. Il dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ceux que j'ai justifiés, je les ai déjà glorifiés. Maintenant même, tu te tiens dans la présence de Dieu, déjà glorifié. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Tu peux simplement te réjouir. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est déjà fait. Déjà accompli. Déjà fait. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a prédestiné. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est un appel surnaturel. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Dieu exécute son plan au travers de toi. Amen. Tu n'es pas que naturel. Ton âme a été remplie de l'esprit surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. On va y arriver. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète dit, dans les 7 noms composés de Jéhovah, 25, il dit, et vous venez d'une dimension surnaturelle. Amen. C'est ce que tu es au départ. Le spirituel est venu d'abord. Amen. Vers une dimension naturelle pour devenir l'homme mortel. Une fois de plus. Eh bien, vous êtes un mortel tout le temps. Mais votre âme a été tellement ointe de quelque chose. Amen. Cela vous a élevé très haut, au-dessus de la chose. Ici, vous êtes dans une dimension où le monde ne sait rien. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ton âme a été ointe du Saint-Esprit. C'est ce qui t'élève au-dessus des choses du monde. Amen. Ça t'élève au-dessus des choses de la terre. Ça t'élève au-dessus de l'alcool. Au-dessus de l'alcool. Au-dessus de la cigarette. Ça t'élève au-dessus des plaisirs du monde. Parce que ton âme a été ointe de quelque chose. Tu n'es pas seulement naturel. Oh, tu es surnaturel quelque part dans ton âme. Gloire soit rendue à Dieu. Ton âme a été ointe de quelque chose. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Sans cela, tu ne peux pas. Amen. Voilà pourquoi il faut le Saint-Esprit. On n'insistera jamais assez sur le Saint-Esprit.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète dit, il n'est pas besoin d'essayer d'expliquer cela. Je dis ce soir que nous sommes assis maintenant. Nous sommes tout simplement aveuglés aux choses de Dieu. Je pense que si nos yeux pouvaient s'ouvrir ce soir et regarder par-dessus cet auditoire, et même ce matin, ils verraient les anges de Dieu se tenant ici tout autour, les regards baissés sur cet auditoire, en ces instants, peut-être volant de part et d'autre, à travers l'assistance des chérubins, venant du trône. Amen. Se tenant tout près, peut-être se tenant autour de cette estrade. Amen. Des êtres angéliques planant ici. Prédicateurs, vous divaguez. Amen. Non, je ne divague pas. Voyez-les se mettre à l'œuvre dans quelques minutes. Et vous saurez qu'ils sont ici ou pas. Alléluia. Ils confirment cela par leur présence ici. Ou est-ce que quelqu'un croit que les anges sont ici? Vous dites, eh bien, s'ils étaient ici, nous les verrons. Oh non, vous pouvez être totalement aveugle à cela. Amen. Laisse-moi te dire, les anges sont ici ce matin. Tu peux ne pas les voir. Je peux ne pas les voir. Mais ils sont ici. Lorsque tu montes dans ta voiture, les anges montent avec toi. Lorsque tu rencontres un sorcier, alléluia, les anges sont là. Tu peux ne pas savoir que c'est un sorcier. Mais les anges sont là. Ils marchent avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. Et les anges sont ici ce matin. Jeune frère, soeur, lorsque tu es à l'école, les anges sont avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. Et par moment, tu peux sentir quelque chose. Même lorsque tu es en prière, tu peux sentir quelque chose. C'est la présence de Dieu. C'est la présence surnaturelle. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Amen. Les anges sont dans ce bâtiment. Amen. Les anges sont là. Regardez. Regardez une fois. Les Syriens avaient environné Élisée. Parce que pour eux, c'était lui le problème. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est Élisée qui cherchait. Parce que tous les plans qu'il faisait, ils étaient au courant. Amen. Dieu lui parlait. Et ils sont venus, ils l'ont encerclé. Et Géasi, son serviteur, il est sorti, il a commencé à s'inquiéter. Et Élisée a déclaré, il dit, Seigneur, ouvre les yeux. Amen. De cet homme pour qu'il puisse voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Ça n'en avait pas l'air qu'ils étaient plus nombreux. Mais ils étaient effectivement plus nombreux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et les chevaux et les chars de feu étaient là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et frère Branham dit, ce n'est pas que Élisée a vu les chars de feu. Amen. Il ne les a pas vus. Mais Élisée savait par la foi que Dieu a déclaré dans sa parole. Amen. Que les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Et Élisée a prié qu'il soit frappé d'aveuglement. Amen. Amen. Et il ne voyait plus. Et le prophète a utilisé cette histoire pour parler de l'aveuglement spirituel. Il dit c'est le pire des aveuglements. Amen. Il dit ce n'est pas qu'ils ont perdu la vue totalement. Amen. Il dit c'est un aveuglement spirituel. Amen. C'est Élisée qui ne voyait pas. Amen. Il était devenu invisible pour les ennemis. Amen. Et pendant qu'il était devenu invisible, il les a conduits dans une embuscade. Amen. Lorsque le surnaturel agit, ça ouvre les yeux des uns, ça éclaire les yeux des uns et ça ferme les yeux des autres. Alléluia. Il y a toujours les uns et les autres. Lorsque les anges sont descendus à Sodome, les habitants étaient frappés d'aveuglement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le monde aujourd'hui est aveugle. Amen. Il ne voit pas le prophète. Amen. Il ne voit pas que Dieu nous a envoyé un prophète messager en ce temps de la fin. Il ne voit pas cela. Il ne voit pas Élie. Amen. Il ne voit rien au sujet de ce glorieux message. Alléluia. Ils sont aveuglés. Amen. Ils ne voient rien au sujet de Christ. Au sujet du message de l'heure. Le monde est aveuglé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur dit à Laodicée, je te conseille d'acheter de moi un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Pour que tes yeux s'ouvrent. Laodicée est aveugle, mais pas les élus. Amen. Ils croient ces choses. Ils vivent ces choses. Parce que quelque chose est produit dans la vie. Leur entendement s'est ouvert. Les yeux se sont ouverts. Alléluia. Le prophète dit, je me tiens à la porte et je frappe. 21 mai 58. Il parle de la condition de Laodicée. Amen. Il parle de cela avec cette histoire d'Élisée. 94. Il dit, qu'en est-il de Géasi et Élisée lorsqu'ils étaient à Dothan? L'armée syrienne avait découvert qu'ils pensaient qu'il était à Dothan. Et cette nuit-là, ils campaient tout autour de la ville. Le lendemain matin, lorsque le serviteur Géasi se réveilla,
il regarda et vit toute l'armée syrienne. Il dit, oh mon père, dit-il, les Syriens nous entourent. Et il dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ce vieux prophète se tenait là, tout aussi sévère et calme. Amen. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Géasi regarda autour de lui et dit, je ne vois personne. Amen. Et Dieu dit, Seigneur, ou plutôt Élisée, Seigneur, ouvre les yeux de ce garçon, afin qu'il voie. Et lorsqu'il recouvra la vue, il y avait des chars de feu tout autour de ce vieux prophète. Et les montagnes étaient en feu et des chars de feu. Il sortit de la ville et se dirigea droit vers le capitaine en chef et le frappa de cécité, ainsi que toute l'armée. La Bible dit qu'ils étaient aveugles. Puis il demanda, qui cherchez-vous? Élisée. Ils ont répondu Élisée. Il répondit, oui monsieur, nous le recherchons. Il dit, venez, je vous montrerai où il est. Et Élisée leur parlait. Amen. C'est la pire cécité. Frère, quelqu'un que vous êtes allé chercher, et c'est lui qui vous conduit. Vous ne pouvez pas reconnaître que c'est lui. Parce que vous avez été frappé d'aveuglement. Il ne pouvait pas voir le prophète. Amen. Il dit, Élisée conduisit toute l'armée syrienne, observant chaque arbre, observant tout le monde, observant Élisée, pourtant aveugle. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Dieu, ouvre nos yeux. Aveugle et tu ne le sais pas. Aveugle et ne le sachant pas. C'est la condition de Laodicée. C'est la condition des gens. C'est la condition de tes églises. Amen. C'est la condition des membres d'église. Vision naturelle 20 sur 20, mais totalement aveugle. Alléluia. C'est comme les deux disciples sur le chemin de Maïs. La Bible dit que le Seigneur marchait avec eux toute une journée. Amen. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Mais vers le soir, ils lui ont dit, reste avec nous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Reste avec nous, Seigneur. Et lorsqu'il est entré, leurs yeux ont été ouverts. Il a fait quelque chose qu'il avait toujours fait. Amen. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils l'ont reconnu. Lorsqu'il a brisé le pain, vers le soir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je crois que vous êtes en esprit. Quelque chose s'est produit. Je bénis Dieu pour les fils et les filles de Dieu qui sont ici. Quelque chose s'est produit. Vous avez reconnu le message de votre temps. Vous avez reconnu le message de ce jour. Quelque chose s'est passé qui t'a fait reconnaître qui est Dieu et qui t'a fait reconnaître qui tu es. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et tu crois le surnaturel. Parce que toi-même, tu es une partie du surnaturel. Alléluia. Tu crois aux anges. Et les anges te visitent. Tu es un être double. L'un sur la terre pour mourir. Et l'autre est au ciel pour vivre. Alléluia. Candidat à l'association avec le monde angélique. Alléluia. Tu crois aux anges. Tout comme les gens de la première église. Ils croyaient aux anges. Amen. Ils croyaient aux théophanies. Regardez, lorsque Pierre sortit de la prison, lorsqu'il allait les rejoindre, il y a une servante qui allait ouvrir la porte. Amen. Et lorsqu'elle a entendu sa voix, elle allait dire aux autres que Pierre est là. Amen. Et ils lui ont dit, mais tu es folle. Pourtant, c'est ce pourquoi ils priaient. Ils priaient pour que Pierre sorte. Et quand il est sorti, ils ont traité l'exaucement de folie. Et c'est ce que le monde fait. Amen. Et ils ont dit, c'est son ange. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ils croyaient aux anges. Ils croyaient aux théophanies. Vous savez, il y a les anges, il y a les chérufins, il y a les archanges. Amen. Et il y a les théophanies des saints. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète n'a rien inventé. La Bible parle de théophanie. Le Seigneur a déclaré et dit, gardez-vous de faire du mal à l'un de ces petits. Parce que leurs anges voient constamment la face du Père dans les cieux. Gloire soit rendue à Dieu. Leurs anges, tu es représenté quelque part. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Et Pierre lui-même a déclaré, si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu as une théophanie qui n'est pas loin de toi. Et ta théophanie t'influence. Alléluia, frère Branham dit, tu écoutes quelque chose qui sort de ta théophanie. Ce n'est pas étonnant que le monde ne puisse pas croire ce message. Ils n'ont pas de théophanie. Ils n'ont pas de représentation quelque part. Mais toi, tu as une théophanie. Toi, tu es un ange. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi tu peux le reconnaître. Voilà pourquoi ton entraînement s'ouvre. Voilà pourquoi tes yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un s'identifie à ce que je dis? Si tu t'identifies, dis Amen. Oh, si tu t'identifies, dis Amen ce matin. Les anges de Dieu sont ici. La présence de Dieu est ici. Elle est ici maintenant même. Alléluia. Oh, je vais bientôt terminer. Je ne serai pas long.
Amen. Je prends cette citation ici pour montrer quelque chose. Le prophète dit dans le message, qu'est-ce qu'une vision? Amen. Vous savez, il avait décidé de quitter le champ de mission à cause d'une certaine chose. Il voulait même reprendre son travail et tout ça. Amen. Et alors qu'il était avec sa femme, il va avoir une vision. Amen. J'abrège ici. Donc, qu'est-ce qu'une vision? Maintenant, écoutez attentivement. J'ai dit, eh oui, je vais l'appeler et lui demander si je peux avoir mon emploi. Et si cet emploi-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe maintenant et qu'on ne peut pas lui donner un meilleur emploi. J'ai dit, dans ce cas, je vais simplement accompagner Frère Wood et nous construirons des bâtiments ou quelque chose comme ça. Je l'assisterai. Donc j'ai dit, si je quitte le champ de mission, il devra forcément le quitter aussi. Amen. Eh bien, j'espère que tu parles en connaissance de cause. Bill, c'est sa femme qui parle. J'ai regardé, quelque chose s'approchait, descendait du plafond. Amen. Je ne peux pas vous demander de comprendre ces choses. Amen. On ne peut pas comprendre le surnaturel. On ne peut pas l'expliquer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais ça c'est quelque chose, quand nous nous retrouverons face à face avec Jésus. Amen. La parole. Quelque chose s'approchait. J'ai vu 2 petits enfants au teint foncé qui descendaient. Ils tiraient un petit chariot. J'ai dit, chérie, regarde ici ce qui vient. J'étais déjà parti. Amen. Il est entré dans la vision pendant qu'il parlait avec sa femme. Amen. Elle a dit, de quoi parles-tu? Je l'entendais, mais je ne pouvais pas lui répondre. Amen. Et ces petits enfants s'avançaient vers moi. Ces petits aux cheveux un peu plus longs, aux yeux noirs, sombres, au teint brun. Ils marchaient, venaient vers moi. Et ensuite, je me suis mis à avancer. J'ai dépassé l'endroit où se trouvaient les enfants. J'ai vu M. Hagan Bright, mon frère, m'accompagner à l'étranger. Bien des fois, je l'ai vu. Il était debout en train de me regarder. Amen. Je me suis avancé vers lui. À ce moment-là, j'entendais encore ma femme qui se déplaçait dans la chambre. Amen. Au départ, quand la vision a apparu, le prophète pouvait encore parler à sa femme. Amen. Pendant qu'il voyait la vision, il était entre les deux. Amen. Mais un peu après, il pouvait lui parler, mais il ne l'entendait pas. Ou du moins, il pouvait lui parler, mais il l'entendait toujours. Il ne pouvait pas lui parler, pardon. Il ne pouvait plus lui parler, mais il l'entendait toujours. Amen. Il est rentré un peu plus dedans. Amen. Vous voyez, il a été déconnecté progressivement. Je continue ici. Il dit, 85. Je vais le dire comme ceci pour que vous compreniez. Ce ne sont peut-être pas les bons mots, mais c'est pour que vous compreniez cette dimension-là dans laquelle je m'étais trouvé. Voilà que maintenant j'étais passé dans une autre dimension. Je ne l'entendais plus marcher. Ce n'était plus là. Amen. Là, il ne pouvait plus lui parler et non plus il ne l'entendait plus. Il est entré profondément dans la vision. Amen. Il ne lui parlait plus. Il ne l'entendait plus. Mais il voyait les gens dans la vision. Amen. Et il leur parlait. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, j'ai vu M. Hagan Bright. Il était comme d'habitude avec sa petite manière bien particulière, sa tête comme ça. Et il esquisse un petit sourire en me regardant. Il a dit, frère Branham, il a dit, nous avons distribué des cartes partout. Nous avons prévu un moyen de vous faire entrer et sortir. Tout est prêt. J'ai dit, d'accord, frère Hagan Bright, quelle direction dois-je prendre? Il leur parlait. Il est entré profondément dedans. Amen. Il dit, et là je suis entré encore plus profondément dans la vision. Amen. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et à ce moment-là, j'étais là avec, vous savez, une petite chaussure de bébé d'un enfant d'environ 1 an, vous savez, avec les tout petits œillets, pas une petite bottine, mais une chaussure. Amen. Lorsqu'il est entré profondément dans la vision, il a été totalement déconnecté du monde naturel. Amen. C'est seulement son corps qui était là. Amen. Et il dit qu'une vision, c'est surnaturel. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Lorsqu'il a pénétré profondément dans l'élément surnaturel, amen, il est devenu insonorisé au naturel. Amen. Il voyait, il entendait, il parlait avec les gens dans la vision. Amen. Maintenant, cette image vous dit quoi? Lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu surnaturel dans son âme, il est déconnecté du monde extérieur. Il est caché derrière le voile. Amen. Et quand Dieu lui dit d'agir, il agit. Amen. Il ne remarque pas ce que le monde fait. Il n'entend pas ce que le monde dit. Il est insonorisé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, par moment, pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre ce que... Pour ne pas entendre. Pour être insonorisé à certaines choses. Par exemple,
quelqu'un en train de critiquer, ou bien par exemple un politicien qui parle, amen, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste de ne pas écouter. Amen. Parce que tout critiqueur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est comme tout flatteur. Il vit aux dépens de celui qui l'écoute. Amen. Je vais écouter quelque chose qui édifie. Amen. Vous savez, il y a des choses, il y a des gens que j'ai identifiés, que je ne peux même pas prendre mon temps pour écouter. Même pas 2 minutes. Amen. Je respecte mes oreilles. Alléluia. Je n'écoute pas. Alléluia. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Peu importe la façon dont c'est présenté. Alléluia. Même si ça vient de façon déguisée. Fais attention à ce que tu écoutes. Ton corps n'est pas une poubelle. Tes canaux doivent être purifiés. Tes canaux doivent être sanctifiés. Alléluia. Et entre profondément dans le surnaturel. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça qui sera réel pour toi. L'amour de Dieu sera ta réalité. La paix de Dieu sera ta réalité. La joie de Dieu sera ta réalité. Tu ne verras rien d'autre que Jésus-Christ. Entre profondément dedans. Regardez Étienne lorsqu'on le lapidait. Amen. Tout ce qu'il voyait, c'était le ciel ouvert. Amen. Le visage resplendissant comme un ange. Alléluia. Et les yeux fixés vers le ciel. Et il pouvait contempler la gloire de Dieu. Amen. Il priait même pour ceux qui les lapidaient. Amen. Prie pour tes ennemis. Alléluia. Prie pour ceux qui te font du mal. Prie pour eux. Gloire soit rendue à Dieu. Et le monde surnaturel est ta réalité. Les anges, c'est ta réalité. La présence de Dieu, c'est ta réalité. Alléluia. Oh, je termine ici. Frère Branham, une vie cachée. Je saute ici. Il dit, 40, quelque chose est établi à l'intérieur, montrant que quelque chose s'est produit. Et vous ne savez pas comment cela est arrivé. Mais vous êtes cachés. Tout votre motif est de servir Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes-vous déjà entré en ce lieu-là, mon cher frère? Êtes-vous déjà arrivé au point? Amen. Où vous ne vous souciez pas de ce que n'importe qui, amen, peut dire. Amen. Pas sortir et faire le malin, mais jusqu'à ce que l'amour de Dieu est tellement ancré en vous que vous ne voyez rien d'autre. Tout votre motif est de faire la volonté de Dieu. Amen. L'amour pour tout le monde coulant librement partout. Quel lieu pour vivre? C'est le lieu caché. C'est le lieu que nous devons atteindre, mes frères. Amen. C'est dans ce lieu que Dieu révèle ses secrets. C'est le lieu où Dieu accomplit le placement et l'appel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu ne vois rien d'autre que Jésus-Christ. Tu n'entends rien d'autre que sa parole. Alléluia. Tu es scellé à l'intérieur et le monde est scellé à l'extérieur. Et Christ est réel pour toi. Christ est réel pour moi. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon âme. Je le sens dans mon cœur. Je le sens tout autour de moi. Christ est réel pour moi. Et Christ est réel pour toi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même si tu es malade, la maladie peut être réelle. Mais la maladie n'est pas vraie. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est ce que tu as dit. Et plus tu vas croire cela, la bonne santé va devenir ta réalité. Les promesses de Dieu vont devenir ta réalité. Le succès va devenir ta réalité. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Christ est ici ce matin. Je le sens tout autour de moi. Je le sens tout autour de moi. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon âme. Il est présent ici. Sa présence est ici. Les anges sont ici. Si tu le crois, tiens-toi debout. Si tu le crois, commence à lui parler maintenant. Commence à t'adresser à lui maintenant même. Lève tes mains, commence à lui parler. Si tu es poussé à bout, il peut te visiter ce matin et t'accorder une évidence de sa présence. Dieu veut que tu sois enfermé dans un monde seul avec lui, insonorisé aux choses du monde. Et que tu ne vois rien d'autre que Jésus-Christ. Oh, alléluia. Sa présence est parmi nous ce matin. Tu peux ne pas le voir. Tu peux ne pas voir les anges, mais ils sont là. Tu peux ne pas voir la colonne de feu, mais elle est là. Parle-lui, lève les mains, parle maintenant, ouvre la bouche, parle à haute voix. Ne te retiens pas maintenant. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut changer tes circonstances. Il peut par le surnaturel changer tes circonstances. Changer beaucoup de choses en toi. Le Saint-Esprit peut accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Sa présence est ici maintenant même.
Oh, parle-lui maintenant, ne te retiens pas. Si tu es dans une prison, le Saint-Esprit peut entrer dans cette prison. Christ peut pénétrer cette prison, briser les chaînes, ouvrir les portes, et tu vas rendre témoignage. Quand le monde surnaturel devient ta réalité, alors tu peux rendre témoignage, tu peux parler, tu peux témoigner de quelque chose. Oh, alléluia. Que tout le monde se tienne debout, que tout le monde lui parle, que tout le monde soit poussé à bout. Il est le Dieu surnaturel. Il est le Dieu vivant. Parle-lui, ne te retiens pas. On peut beaucoup parler. On peut beaucoup jouer. On ne peut pas beaucoup prier. La prière est la plus puissante qu'une bombe atomique. Avec cette prière, tu peux pulvériser chaque démon de l'enfer, tous les démons des maladies, tous les démons qui logent dans ton corps, tous les démons qui ont capturé ton esprit. Parle-lui maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, ce matin, Père, ton peuple est disposé à te parler. Ton peuple est disposé à te voir. Touche la vie de quelqu'un quelque part qui s'attend à toi. Quelqu'un qui a faim, qui a soif. Éternel Dieu qui supplie après le Dieu vivant, le Dieu surnaturel. Confirme ta parole dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Souffle sur leur vie, souffle sur leurs âmes. Souffle, Père éternel Dieu. Accorde-nous un témoignage, Seigneur Jésus. Accorde à chacun un témoignage. Accorde à chacun une expérience. Remplis les jeunes gens du Saint-Esprit, qu'ils soient totalement délivrés, que toutes les chaînes tombent, que tout ce qui n'est pas de toi tombe pas et s'en aille. Accorde cela ce matin. Ce sont tes enfants, Père. Envoie ta présence, Seigneur. Remplis bâtis celle, Seigneur Dieu. Remplis bâtis celle, Seigneur Dieu. Accorde cela ce matin. Oh Dieu de gloire, ton peuple a soif. Ton peuple s'attend à toi. Ton peuple veut voir ce Dieu surnaturel. Accorde cela, Seigneur. Visite une âme, visite un cœur, visite quelqu'un, Seigneur Dieu, qui a soif et qui s'attend à toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors que nous sommes dans cette présence, si quelqu'un veut qu'on puisse se souvenir de lui dans la prière, que tout le monde baisse la main. Tout le monde baisse la main. Si quelqu'un veut qu'on puisse se souvenir de lui dans la prière, il peut simplement lever la main et nous allons prier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous croyons que ta parole est vraie. Seigneur Dieu, aucun homme ne peut guérir, aucun homme ne peut solutionner aucun problème. Mais ta présence, Seigneur, c'est elle qui fait toutes choses, Seigneur. Et cette présence dont nous avons parlé ce matin, nous savons qu'elle est là, Seigneur Jésus. Et Père, quand ta parole sort, elle ne sort pas sans confirmation. Voilà pourquoi je prie, Père, oh Dieu, que tu la confirmes dans la vie de tes enfants. Et que puissent rendre témoignage, Seigneur Dieu, des choses que tu auras fait pour eux. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais leurs attentes, Père. Tu connais, Seigneur Jésus, oh Dieu, ce dont ils ont besoin ce matin. Je prie que tu les visites. Je prie que tu les touches, Seigneur. Et que l'ange de ta présence, Seigneur Dieu, ne leur fasse jamais défaut. Père éternel, guéris les malades au milieu de nous, délivre les captifs, Seigneur, remplis du Saint-Esprit, Père. Et si tu tardes, Père, laisse que nous puissions nous retrouver à nouveau, Père, pour t'adorer et te glorifier. Reçois toute la gloire, l'honneur, l'adoration, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il va accomplir ses promesses pour toi. Ne l'abandonne pas, car il ne te laissera pas, il est capable. Oh, 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 il est capable,
c'est pour toi. Ne l'abandonne pas, car il ne te laissera pas. Il est capable. Vous voulez inviter le révérend, je vous rappelle pour la prière de Dieu. Il est capable. Nous prions. Merci Jésus-Christ pour ta sainte présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence des anges, Seigneur, au milieu de nous, Père. Que ton nom soit béni, ô Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, Seigneur. Puisses-tu simplement, Père, bénir davantage ton serviteur, notre frère Stéphane, Seigneur. Bénis-le richement. Bénis également, Père, toute sa famille, Seigneur. Bénis toute sa maison, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, au jour de gloire. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Alors que ce matin, Père, chacun de nous, Seigneur, est sur le point de quitter cet endroit, Seigneur. Laisse que cette même présence, Seigneur, qui est ici, Seigneur, nous accompagne partout où nous serons, Seigneur. Qu'elle demeure avec chacun d'entre nous, Seigneur. Et que nous puissions, oh Dieu, t'expérimenter davantage, Seigneur. Te voir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, que tous les chaînes, Seigneur, soient brisées, Seigneur, au Dieu, dans ta présence. Et que nous soyons libres, Seigneur, au Dieu de gloire, pour te louer, t'adorer et te magnifier, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Que toute gloire te revienne, au nom puissant, glorieux, merveilleux, dans Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que vous avez aimé ce moment? Si vous avez apprécié ce moment, donnez-lui des mains d'acclamation ce matin. Est-ce que vous avez été béni ce matin? Donnez-lui des mains d'acclamation. Amen. Alors que nous avons terminé, que les diables font sortir, on nous joue. Il va accomplir ses promesses pour toi. On ne l'abandonne pas.